Bonjour, comment atteindre ses objectifs en 3 clés? Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et aujourd'hui nous allons parler d'une chose, vraiment d'un topic, d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment atteindre tes objectifs. Je vais aussi ouvrir une petite parenthèse entre objectif et intention. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors, la première clé, ça va être très simple. C'est simplement choisir un objectif. Je suis sûre que là, en début d'année comme ça, tu as des objectifs, tu as des idées, tu as des choses que tu voudrais atteindre. Donc, peut-être aussi que tu as déjà fait une liste sur les choses que tu voudrais atteindre. Mais je te demande simplement de choisir une chose, un objectif. Alors, le fait de se concentrer sur un objectif, il y a des raisons pour cela. La première raison, c'est-à-dire que tu vas concentrer comme un rayon laser toute ton énergie sur cet objectif. Quand tu as beaucoup d'objectifs ou plus d'un, tu risques de te perdre et surtout tu risques de perdre ton énergie pour obtenir et pour rejoindre rien qu'un seul objectif. Ça, c'est la première chose. Mais une autre chose de très importante, c'est que le fait que tu vas te concentrer sur un objectif, tu vas voir, même si tu ne te concentres pas sur les autres, ça va avoir un effet domino, je pourrais dire ça comme ça, sur tes autres objectifs. Donc, tu vas atteindre aussi tes autres objectifs seulement en te concentrant seulement sur un seul. Donc maintenant, ce que je te demande donc, tu peux très bien fermer la vidéo, enfin la fermer, la poser et réfléchir sur l'objectif qui est pour toi le plus important, par exemple, en ce moment. Alors, tu peux avoir 3 choix. Le premier choix, ça peut être un objectif facile à atteindre. Ça peut être aussi un objectif, enfin quelque chose, une situation dans ta vie qui te pose des préoccupations, des problèmes, et tu as envie de le résoudre ou de la résoudre cette situation. Donc ça peut être aussi un bon objectif. Et le troisième exemple que je peux te donner comme objectif, ça peut être un objectif qui booste ton énergie, qui te donne de l'énergie. Par exemple, une activité physique, ça te donne de l'énergie. Donc, si tu as envie d'améliorer ton corps, d'avoir une meilleure santé, de perdre du poids, par exemple, tu peux aller à la gym. Et ça peut être un bon objectif. Ça va te donner de l'énergie. Alors, la deuxième clé, c'est avoir la bonne énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? La bonne énergie, c'est avoir des bonnes pensées qui te soutiennent, qui t'aident. Et donc, tu vas éviter tous les jugements que tu peux avoir sur toi, les croyances que tu peux avoir sur toi et même sur obtenir cet objectif. Donc, pas de pression, pas de jugement, parce que si tu te mets trop de pression sur ton objectif pour atteindre ton objectif, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas courir, courir, courir et tu vas atteindre cet objectif. Forcément, tu vas l'atteindre, c'est sûr et certain. Mais comment? Tu vas arriver au point d'arrivée et puis tu vas être épuisé. Tu ne vas peut-être même pas prendre le temps de savourer ton arrivée, de savourer ton goal, de savourer ton objectif. Et même si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le faire pour quelques instants et tout de suite après, tu vas commencer à penser à un autre objectif. Alors, je vais te donner une astuce aussi dans cet objectif, et c'est là que j'arrive aussi sur le fait de l'intention ou de la résolution. Euh, Tu vas choisir ton mot de l'année, c'est-à-dire tu vas choisir avec quelle énergie toi tu veux obtenir ton objectif cette année. Mon mot, c'est 2 mots, c'est être centré, c'est-à-dire que chaque fois que je me sentirai donc pas centré, je poserai mon attention sur ça. Et c'est ça qui est important, parce qu'en posant mon attention, je vais me rendre compte, oh là, attention Béatrice, tu n'es pas centrée là. Comment est-ce que tu es en train de vivre cette situation pour arriver à ton objectif? Donc, ça va te permettre de
t'observer beaucoup plus et surtout, cela va permettre aussi de ralentir d'une certaine façon parce que tu vas ajuster, disons, le tir pour rejoindre l'intention que tu as posée depuis le début de l'année et tu vas donc poser, t'observer dans ta vie, de comment toi tu vis exactement. Et surtout, donc, si tu n'es pas, par exemple, si je ne suis pas centrée, eh bien, je vais m'arrêter une minute, je vais me faire un peu de cohérence cardiaque, je vais faire quelque chose pour me permettre de retourner à être centrée. Alors, la troisième clé, c'est se concentrer sur le qui et non sur le quoi. Et ça, c'est une super clé parce que d'habitude, quand on a un objectif, on se concentre sur l'objectif et sur le quoi, et pas sur le qui. Ça veut dire quoi sur le qui? Ça veut dire te concentrer sur la personne que tu dois être pour arriver à cet objectif. Donc, se concentrer sur le qui et non sur le quoi, cela veut dire se concentrer, bien sûr, sur toi, sur comment toi tu es. Et, et donc, je reprends le discours de la résolution et de l'intention. Tu avais décidé donc de vivre cette année d'une certaine façon avec une certaine énergie. Donc, quelle personne toi tu dois être pour respecter cette intention? J'aime bien donner mon exemple personnel. Par exemple, bon, moi j'ai décidé d'être centrée. Donc, s'il y a des moments dans ma vie où je ne suis pas centrée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me promener, je vais prendre un thé ou bien je vais m'allonger, je vais faire un peu de cohérence cardiaque, etc. Et c'est ça qui est important. Ça va me permettre donc de m'observer et de reprendre mon énergie en main pour que je devienne vraiment la meilleure version de moi-même là en ce moment pour atteindre mon objectif. Ensuite, je vais commencer bien sûr à observer mes schémas de pensée, s'ils sont positifs ou négatifs. Et comme troisième point, dans ce point-là, dans cette clé-là, je vais regarder aussi, je vais écouter mes émotions parce que sûrement, quand on est fatigué, ben, on est plus centré, on a des émotions d'une certaine qualité, aussi des pensées d'une certaine qualité. Et à part les pensées aussi, ma façon, par exemple, de réagir aux situations, parce que bon, quand on est fatigué, eh ben, on réagit, on est un peu plus nerveux, je ne suis plus centrée. Mais là, c'est valable pour moi, comme ça peut être valable aussi pour toi. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas tellement la version meilleure de soi-même, mais c'est la version que toi, tu dois être ou que tu choisis d'être pour atteindre tes objectifs. Si moi, je choisis d'être centrée, je dois être d'une certaine façon. Donc, le fait d'avoir décidé et avoir cette intention d'être centré pour atteindre mes objectifs, cela va me mettre dans un état d'observation de moi-même sur tous les niveaux, parce que ça va être au niveau émotif, comme je disais, au niveau de mon mindset, et au niveau de mes pensées, au niveau de mes croyances, au niveau de mon énergie, etc. Donc, c'est en devenant cette version de toi-même qui te permettra donc d'atteindre ton objectif, tu vas commencer aussi à t'aimer beaucoup plus, à aimer ce que tu es vraiment. Et c'est sûr, il va y avoir un tout petit décalage, mais c'est bien que ce soit comme ça, parce que ce petit décalage que j'appellerais aussi zone no confort, parce qu'il y a quelquefois, bah, tu n'auras pas envie d'être comme ça. Mais c'est ça qui va t'amener à ne pas renoncer à ton objectif et surtout à ne pas perdre de vue ton objectif. Et, c'est parce que tu vas être vraiment dans l'amour de toi-même. Donc, je t'invite à regarder encore cette vidéo, à t'arrêter, à choisir ton objectif. Et tu peux marquer ces trois clés sur un papier, sur un post-it. Tu le mets sous ton ordi ou dans ta chambre. Et de temps en temps, tu peux le relire aussi. Ou bien tu peux réécouter cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, eh ben, je te demande s'il te plaît de la liker, de la partager et de t'inscrire à ma chaîne. Et à bientôt pour la prochaine. Et puis, n'oublie pas, il y va avoir une vidéo de ce côté-là, j'imagine, que tu peux regarder.